de furieux et des sports de jeunes. Bienvenue, nous voilà de retour dans Level 1 avec une fois de plus un jeu de motocross. J'ai l'impression d'en faire un toutes les semaines, mais il faut croire que c'est la mode. Celui-là s'appelle MX Rider, c'est sur PlayStation 2 que ça se passe. Un gros jeu de motocross, pas le meilleur à mon avis, mais il y a des bonnes sensations et des trucs assez rigolos à vivre. Regardez comme c'est beau, tiens, on va laisser un peu l'intro. Il y a des filles toutes nues avec des pom-pom girls et tout ça. C'est pas pour ça que c'est bien. C'est même pas terrible en fait. En tout cas, on va voir ça au cours de ce Level 1. Donc ça s'appelle MX Rider sur PlayStation 2. On peut faire des courses comme ce qu'on voit là. On peut faire du freestyle. Souvenez-vous, on avait reçu Jérémy Lamblin il y a pas longtemps, champion de la discipline. Et ben voilà, là il n'y a pas Jérémy Lamblin, mais il y a plein d'autres gars connus. Et voilà, regardez ce qu'ils arrivent à faire, les gars comme Jérémy Lamblin. Là, c'est quand même hyper spectaculaire. Voilà, ils sautent au-dessus d'une espèce de piscine avec des requins, ils traversent des flammes, ils font des trucs hallucinants. Mais pourquoi dire il? Et pourquoi ne pas le faire nous-mêmes? Allez Marcus, du courage! C'est ton 4000e jeu de motocross depuis le début de l'année. Mais c'est pas grave, j'ai la foi et j'y crois encore et je vais jouer moi-même. Vous allez voir, c'est pas très difficile, c'est vraiment très arcade, pas tellement simulation comparé aux concurrents. MX 2002 featuring Ricky Carmichael. Il faut que je vous raconte le truc, je mélange les noms entre MX Rider et MX 2002 featuring Ricky Carmichael. Pour moi tout ça se ressemble. Donc je m'étais dit je vais me faire un post-it. On va faire une course simple au début. Je vais me faire un post-it histoire de me souvenir des deux noms. Et voilà. Et quand je suis revenu sur le plateau avec mon petit post-it, en fait les gars du plateau, Arnaud le gars du plateau, il m'a mis est-ce qu'il faut qu'il reste comme ça? Je vais mettre en mode facile les gars. Voilà. Il m'avait mis un super post-it puisque c'est carrément la pub pour Ricky Carmichael, etc. Regardez, je vous fais voir. Voilà, regardez les post-it à Game One, c'est ça. Ça fait à peu près 18 kilos. C'est énorme, c'est très gros. Voilà. Donc et puis ça tombe en plus. Premier post-it qui tombe, ça n'existait pas avant. Voilà, donc moi je préfère nettement vraiment Ricky Carmichael, on dirait une pub comparative, mais bon bah c'est ça les jeux vidéo, hein, quand on a des trucs qui font la même chose, deux courses de bagnole, bah forcément il y en a une qu'on préfère. C'est pas MX Rider ma préférée, mais peut-être vous préférerez MX Rider, ça dépend. Ricky Carmichael, on va l'appeler comme ça. Ricky, on va l'appeler. On t'appelle Ricky, ça te dérange pas, on se tutoie, je t'appelle Ricky. Ricky est très simulation, alors que là vous allez voir c'est très arcade vraiment. En gros, il peut rien vous arriver, vous pouvez pas vraiment tomber, à moins d'être un Marcus et d'arriver à tomber quand même. Mais vraiment, ça trace tout droit. Regardez la vitesse à laquelle ça va. C'est même un petit peu exagéré. J'ai pas fait de motocross dans ma vie, mais en tout cas, ça va à peu près aussi vite que ça. Allez, j'appuie sur Start. Bonjour mademoiselle. Mais pourquoi ça en va? On va pas l'écraser quand même. Regardez, elle est juste droit devant. On va essayer de l'attraper, vous avez vu? Elle est passée en sautant sur le côté carrément. Elle a plongé derrière la rambarde. Elle a bien raison parce qu'elle a affaire à une bande de fous. Moi et mes copains motocrosseux, allons-y. Donc regardez comme c'est chaud, ils sont juste derrière moi normalement. Je sais plus où sont les vues, tiens, on va changer de vue. Il y a une vue arrière normalement, on va essayer de voir où ils sont. Voilà, regardez, ils sont juste derrière moi. Quand je vous disais qu'il peut rien m'arriver, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, là j'ai frotté contre la rambarde. Donc l'idée c'est, en gros, il peut pas vous arriver grand chose. Ce qui est bien, parce que du coup ça donne une course super speed. Et en même temps, c'est pas très bien parce que c'est pas vraiment... c'est pas de la simulation. Du coup, les sensations sont pas géniales. Il suffit d'appuyer à fond sur l'accélérateur. On se sert à peine du frein pour tourner un peu plus à angle droit, dirais-je. Je sais pas comment on dit les termes techniques. Donc voilà, c'est pas vraiment simulation. En tout cas, ça va super vite et on se marre bien. Ils sont toujours derrière moi, les gars? Non, ça c'est l'autre vue. Voilà. Non, ils sont un peu loin. Ce que je vais faire, je vais les laisser me rattraper un petit peu, histoire qu'on les voit. Vous allez voir la bagarre que c'est quand les autres sont là. Voilà, allez, passez devant les gars. Allez devant, je vous rejoins. Voilà. Vous allez voir comment ça se bagarre. En plus, on les voit tomber souvent. C'est assez spectaculaire. Parce qu'eux, ils arrivent à tomber. Je sais pas comment ils font. On voit les motos qui volent de tous les côtés. Voilà, c'est plus spectaculaire hein, quand on voit les autres. Je préfère. Je peux faire des roues arrière, regardez. Hop là. Et j'ai quand même de l'équilibre malgré ça. Voilà, donc grosse bagarre quand on est au corps à corps avec les autres. Et puis, regardez la boue qui gicle, les petites gouttelettes de boue. Ça, c'est sympa. Ça donne vraiment l'impression d'y être. Allez, je vais changer, puisque tout à l'heure je change de vue sans m'en rendre compte. Faisons-le pour de vrai. Regardez, avec le pilote transparent, on y voit quand même un petit peu plus clair. Et hop. Alors on fait des bons, on peut orienter la moto pour retomber bien sur ses pattes, sur ses roues. Je connais rien en technique de moto, hein, moi. Mais en fait, c'est pas très utile, puisque encore une fois, quoi qu'il arrive, vous restez à peu près sur la route. Ah, là, j'ai vu, il y en a un qui est tombé, je lui ai un peu roulé dessus. C'est pas ma vue préférée, celle-là. On va se mettre en mode vue subjective. La vue spéciale, je prends un sac en papier et je vomis. Et là, regardez bien, c'est quand même pas mal fait. La caméra tourne. Vous voyez, quand je prends un gros virage, la caméra se penche sur le côté, ce qui fait que ça donne vraiment l'impression d'y être. Oh, bien cette vue finalement.
Et oui, c'est vraiment de l'arcade. Hein. Des fois, les collisions, c'est un petit peu bizarre. Parfois, vous allez avoir un gars qui va voler juste devant vous, vous allez rouler sur sa moto, il n'y aura pas du tout de collision. Voilà, vous avez vu, regardez ça. Ça part de tous les côtés. Mais l'avantage, c'est que c'est très spectaculaire. Donc quand même, on rigole bien. En fait, au bout d'un moment, le truc assez marrant, c'est qu'on se dit, il peut rien nous arriver, on peut pas tomber. Mais par contre, quand vous frottez sur les bords, comme je suis en train de le faire, vous perdez un petit peu de vitesse. C'est pas énorme, mais on en perd un petit peu. Ce qui fait que du coup, c'est difficile de remonter les autres en fin de compte. Et on s'aperçoit que finalement, pour arriver premier, il faut bien piloter, éviter les rebords, etc. Donc, il n'y a pas de chute. Donc, on peut trouver ça sympa. Je pense que certains apprécieront finalement, puisque il n'y a pas de grosses pénalités en fait. Quand on tombe en général dans les autres jeux de course, on perd vraiment beaucoup de temps. Là, il n'y a pas de grosses pénalités, mais il y a des petites pénalités qui se sentent à peine, qui sont les ralentissements de votre vitesse, qui vous empêchent du coup d'arriver premier. Allez, je repasse dans la vue, voilà, on verra mieux le garçon. Donc vous voyez là, j'ai du mal à remonter mine de rien, parce que je fais pas très attention. Alors que dès que je vais me concentrer un petit peu et essayer de remonter, vous allez voir que ça va se faire tout seul, mais assez progressivement. Donc mine de rien, la première impression, c'est que ce jeu est très bourrin, vraiment. Et puis à force d'y jouer, on s'aperçoit que c'est pas si bourrin que ça. C'est vraiment un style de jeu très particulier. Donc évidemment, comme d'hab, faut pas m'écouter moi forcément, je vous recommande de l'essayer. Moi je préfère Ricky parce que je trouve que c'est quand même mieux fait et peut-être un peu plus axé simulation. Mais peut-être que si vous aimez vraiment l'arcade pur et dur, vous préférerez MX Rider. Vous avez vu, j'ai réussi à pas mélanger les noms du coup. Allez, un peu de concentration, on va essayer de rattraper les premiers. Et puis on va profiter de la musique de Furieux, ce qu'on aime bien. J'aime bien dire musique de Furieux, chaque fois je reçois des mails. Ouais, les musiques de motocross, c'est pas des trucs de Furieux, moi j'aime ça, je vais te tuer si tu dis le contraire. Donc je dis pas de mal, moi aussi j'aimais bien le hard rock quand j'étais petit. Il y a ACDC, tout ça, je t'ai expliqué ça. Enfin bon, allez, concentrez, ça suffit Marcus, rattrape-moi les gars. Oh, des petits plots. Allez, je me tais, je rattrape les gars et vous profitez du spectacle. Encore pas assez concentré, j'ai du mal à la rattraper, vraiment. Oh là là, heureusement qu'ils tombent d'eux-mêmes, ça va me faciliter la tâche, tout ça. Mais vous voyez, quand on s'applique, finalement c'est assez fin, on rattrape. Ouh là là, j'ai du mal à voir venir les virages. Vous voyez, dès que je passe un peu dans l'herbe, ça me ralentit. Me voilà deuxième. Je rappelle qu'au début, je les ai laissés passer, hein, parce que j'étais en tête, c'était juste pour vous faire voir. Mettons-nous bien d'accord. Si j'arrive pas premier, ce sera pas non plus forcément que de ma faute. Enfin si, ce sera de ma faute, mais c'est peut-être aussi que j'aurais un peu fait exprès. Vous chez vous quand vous jouerez tout seul et que vous n'aurez pas à faire voir le jeu à des amis, des millions d'amis comme moi, ça se passera bien et vous arriverez à remporter les premières courses sans trop de problèmes. La difficulté est quand même assez bien dosée. Vos adversaires se laissent pas faire, ils conduisent plutôt bien et c'est pas toujours facile de les rattraper en fait. On peut aussi faire des figures acrobatiques, là je le fais pas, je voudrais quand même essayer de finir la course. On ira faire du freestyle tout à l'heure, mais voilà, il faut le savoir. Pendant ces espèces de courses là, on peut aussi faire des figures. Le risque évidemment c'est de se la casser la figure comme d'habitude. Remarquez, je fais toujours le même jeu de mots sur faire des figures et se casser la figure dans tous les jeux de motocross. Depuis le début de Level 1, j'ai toujours fait le même jeu de mots dans tous les jeux de motocross que j'ai fait, je crois. Mine de rien, je crois qu'on en est à 500 Level 1, pas loin, 400 ou 500, je sais plus, je les compte même plus. Voilà, donc forcément au bout d'un moment, quand vous en êtes à votre 60e jeu de motocross, peut-être un petit peu les mêmes trucs qui reviennent. Je m'en excuse auprès de mon fidèle public. Bon les gars, attendez-moi, je suis troisième là. C'est bientôt fini d'ailleurs, on en a combien de tours, j'ai pas regardé. Oh là, enlève-moi ma tête Pierre dans les virages s'il te plaît. Waouh! Oh là là, comment je me suis fait griller par tout le monde. Oh là là, c'est l'arrivée déjà? Non, pas encore. Hop. On est au 4e tour sur 4, donc ça ne saurait tarder. On va finir juste dans les 3 premiers, juste pour le principe. Vraiment, encore une fois, j'aurais pu finir prom si j'avais voulu. Mais bon, comme ça laisse de l'espoir aux autres, c'est bien. Je suis trop gentil, moi. En fait. Allez, attends-moi. Ah, je suis deux, je vais peut-être réussir à le gratter le premier quand même. Surtout qu'on est presque arrivé là. Regardez le bel arc-en-ciel derrière. Il y a quand même des jolis petits décors, je trouve. De beaux paysages et des jolis petits trucs. Voilà, ça y est, me voilà proms. Pourvu que ça dure.
On est presque à la fin. Ce serait bien que j'arrive à finir premier. Pour ma petite fierté personnelle pour une fois. Ça changerait. En même temps, je sais bien que non, c'est toujours pareil. Chaque fois que je crois que je vais y arriver, j'y arrive pas. Ça permet de mettre le suspense jusqu'au bout. Oh là là, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon du tout. Oh là 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 là. Oh, il y en a qui s'est jeté, vous avez vu, il y en a un qui s'est jeté sur le côté, carrément. Je suis pas le seul à conduire comme un pied. Mais il finit jamais ce circuit. On a fait combien de kilomètres là? Là, on a fait quoi? On a fait Paris-Lisbonne, c'est pas possible. Ça fait un trajet incroyable. Je pensais pas que c'était si long les parcours de motocross. On va changer de parcours, hein. Je finis juste pour le principe, pour voir. Pour curiosité, tiens, pour voir à quelle position vais-je finir. Allez savoir. Imprévisible comme garçon. Parfois dernier, parfois avant-dernier, parfois avant-avant-dernier. On peut jamais savoir avec un Marcus, c'est comme ça. Ce serait pas la ligne d'arrivée, ça? Non, il y a plein de fausses lignes d'arrivée, en fait. Ça me fait une fausse joue à chaque fois. J'ai l'impression que c'est fini, mais en fait, c'est jamais fini. Ah là, là, peut-être. Non, toujours pas. Oh là, gros virage. Ouf. Bon, j'ai hâte d'aller faire du freestyle, histoire de vous faire voir. Finish. Ah, finish. Eh ben voilà, troisième, tiens, voyez. C'est pas si mal que ça. Alors en plus il y a des petits... Et regardez, ah ça c'est pas mal par contre, ils sont couverts de boue. C'est-à-dire au fur et à mesure la moto se couvre de boue et tout ça. Je suis arrivé troisième avec Chirik, j'ai pris le gars. Oh, il y a des filles qui m'applaudissent. Merci les filles. Même lui s'applaudit tout seul. Vous avez vu, les motos se couvrent de boue et les motards se couvrent de boue. À la fin, c'est vraiment un truc gluant. Voilà, on pourrait revoir les meilleurs moments. Bon, je passe, on s'en fout un petit peu. C'est une sorte de replay, mais qui vous montre que les meilleurs moments. Donc, comme c'est moi qui joue, forcément, il n'y a pas de meilleurs moments, donc on verrait pas grand-chose. Non, je rigole. Pour n'importe qui, même le plus mauvais, même moi, il y a toujours des meilleurs moments, en tout cas les moins pires, et ça vous permet de les revoir au ralenti. C'est assez spectaculaire en général. Quelle heure il est? Et ça fait déjà 12 minutes qu'on a commencé, donc je vais aller faire du freestyle, histoire que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire en freestyle. Là, je fais des courses libres, il n'y a pas de problème, mais évidemment, il y a des championnats, il y a plein de trucs. Non, je ne veux pas commencer la course, je veux sortir de là et faire du freestyle. Merci monsieur. Donc freestyle, l'idée c'est d'aller faire des figures. Choix de l'arène, je crois qu'il y en a qu'une de toute façon au début. Il faut, voilà, le fishball, toutes les autres sont verrouillées, mais il y a quand même beaucoup de circuits, hein. Ça c'est bien, il y a quand même pas mal de choses à faire. Comment c'est freestyle? J'ai pas choisi le pilote, c'est des noms à la con, donc je pense que c'est des vrais. Je me moque, tes joueurs, ils ont toujours des noms pas possibles. Et faut que j'arrête de me moquer, je vais me retrouver un jour avec devant Game One une horde de mecs en moto avec des fourches et des torches qui vont venir me lyncher. Ouais, pendez-le, le goudron, les plumes. C'est comme ça que ça va finir, Level 1. Donc j'arrête, j'aime bien les gars qui font du motocross. Sérieusement, les gars qui font du motocross, je vous aime bien et c'est très spectaculaire ce que vous faites, très impressionnant. Je reconnais que c'est un vrai sport et tout. Mais j'aime bien me moquer de temps en temps. Il est taquin, le Marcus. Ah, bon, vous me connaissez. Venez pas me lyncher, s'il vous plaît. Bon, allez, regardez. Je vais vous faire des acrobaties, mesdames, messieurs, devant vos yeux éblouis. Je vais commencer par tomber dans le bassin du gros requin. Regardez. Hop là. Ah bah non, je passe au-dessus. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas normal. Je vais prendre de l'élan. On va essayer par là. Regardez un peu les décors. C'est quand même super impressionnant. Voilà, quand je vous disais qu'il pouvait rien m'arriver. Donc là, je prends le gros tremplin du milieu. Et on va essayer de passer au-dessus du truc. Oh là là, je me suis vautré. Je voulais passer au-dessus de la grosse piscine où il y a un requin. Bon, on va déjà essayer de faire quelques figures. Je me souviens plus quelle touche c'est. On va trouver. Voilà, regardez, point droit, c'est une super figure. Là, normalement, j'aurais dû... Oh, des pom-pom girls. On va retourner les voir, vous inquiétez pas. Alors, regardez les figures que je peux faire. Ouais, je peux faire point droit. C'est pas génial. Les figures sont pas top, hein. Comparé, encore une fois, aux concurrents. Point gauche, point droit, point gauche, c'est pas mal. Comparé à Ricky, c'est quand même pas ultime les figures qu'on peut faire. Voilà, le no fit, c'est pas mal. Et en gros, vous voyez, je retombe à peu près toujours sur mes pieds. En plus, quasiment au ralenti, tout ça. Voilà, no hands, et hop, dans la piscine au requin. Je sais pas si vous avez eu le temps d'apercevoir le requin. Je vais essayer de repasser, je vais essayer de reprendre le tremplin. Voilà, là, je peux me tourner sur le côté et retomber. Vous voyez, ça fait mal, mais il est quand même vivant. Donc tout ça n'est pas excessivement réaliste quand même. Je vais essayer de reprendre le tremplin, histoire de vous faire voir. Et puis on peut faire des vrilles aussi. Je vous ferai voir les vrilles tout à l'heure. Voilà, pour le moment, oui, ça c'est pas réaliste du tout, là, la façon que j'ai eu de percuter ce truc. C'est carrément pas crédible. Allez, allons-y, on va passer au-dessus du requin. Peut-être tenter la vrille au passage. Voilà, hop, et dans l'eau avec le requin. Un peu plus d'élan. Alors il y a carrément des ronds enflammés, des cercles enflammés, des trucs. C'est vraiment le cirque en fait, ce truc. Alors regardez, ça c'est pas du tout réaliste. Mais j'arrive quand même à le faire. Et pratiquement à retomber sur mes pieds, j'ai quand même fait trois vrilles d'affilée. On va essayer de le refaire sur ce tremplin-là, par exemple. Hop. Non, j'ai pas eu le temps. Je me demande si ça passait ou pas. La réponse est non. Voilà, regardez. Hop. Un barrel roll gauche.
Essayez de vous faire un barrel roll droit, ça vous ferait plaisir. Voilà, à travers le poteau. Et j'en fais un deuxième et un troisième. Ah ouais, là quand même, j'ai pas orienté assez la moto. En général, il est très coulant. On peut vraiment faire des trucs hallucinants. Et il peut pas tellement vous arriver de misère. Hop là, voilà. Le tout, c'est de bien orienter la moto sur l'arrivée. Mais vraiment, c'est pas bien compliqué à part ça. Allez, un barrel roll au-dessus du truc. Pourquoi tu le fais pas, espèce de grosse feignasse de... J'ai appuyé pourtant sur R1. Normalement, j'aurais dû faire une figure. On va essayer peut-être d'autres figures. Ouais, la figure du gars qui explose sur un bidon d'essence. Personne l'avait fait avant. En tout cas, c'est une bonne idée, je trouve, d'avoir fait des arènes comme ça, très très spectaculaires. Ça relève plus du truc de cascade que du vrai parcours de motocross. Mais c'est assez rigolo. Donc vraiment, dans l'ensemble, l'idée de ce jeu, c'est de vous proposer un vrai truc d'arcade. Tiens, allez dans le public, sans les mains. Non, ils sont tout plats, les gars du public, vous avez vu, c'est juste des façades. J'ai vu des pom-pom girls tout à l'heure. On va aller les séduire un petit peu, les draguer. J'ai encore combien de temps? Je crois que j'ai 3 minutes pour faire mes petites figures. Où sont les pom-pom girls? Regardez, je leur montre mon point gauche. Ça va beaucoup les impressionner. Juste, où est-ce qu'elles sont? Eh les filles, vous êtes... Juste pour les mater en train de danser, je crois qu'elles sont là. Voilà le podium. Allez, je freine. Voilà, regardez, en plus je passe à la télé, c'est quand même génial. Voilà. Elle se déhanche pas mal, hein. Surtout celle-là, la petite, là, elle est pas mal du tout avec son petit short. Bon, voilà. Allez, c'était Marcus avec MX Rider. Un jeu vraiment orienté très très arcade. Alors à vous de voir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Si vous préférez la simulation, c'est Ricky qu'il faut acheter. Si vous préférez... Oh, c'est pas beau ça. Si vous préférez les trucs d'arcade un peu délirants avec le saut de la fosse au requin, et ben voilà, c'est vraiment plutôt celui-là qu'il faut acheter. Voilà, c'était Marcus, soyez sages. On se retrouve pour encore un jeu de motocross, je parie, d'ici quelques semaines. Oh, c'est un peu bugué, mais c'est qu'une préversion, c'est pour ça. Allez, à bientôt. Allez, l'explosion finale, ciao.